16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Pour défier chaque après-midi Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz, une historienne à l'érudition fascinante qui parvient en outre à parfaitement cacher ses préférences politiques, comme on a pu encore le vérifier dernièrement au détour d'une de mes questions. Clémentine, en 1973, Salvador Dali a peint une huile représentant Hitler se masturbant dans un champ. C'est beau. Clémentine Portier-Kaltenbach, tâchez aujourd'hui de ne pas vous trahir, c'est l'heure de jouer à Bern to be alive, notre célèbre quiz. Première question, c'est la tradition, elle est pour vous Stéphane Bern. À Paris, il y a la ligne 9 du métro. Alors, pour vous Stéphane, sachez que le métro est un petit train souterrain qui permet de voyager un peu de frais, mais dans des conditions parfois compliquées. Ne commencez pas. Bref, sur la ligne 9, il y a la station Robespierre qui donne sur la rue Robespierre. Vrai ou faux? Non. C'est faux. C'est faux. Bah, bien sûr. Vous avez perdu. Qu'est-ce que c'est que cette Alors histoire? Stéphane, non, un y a jour je vous pas. emmènerai, on fera un rendez-vous en terre inconnue dans le métro. Alors, Je vrai. croyais qu'il n'y avait pas. Alors, mais non. prenez la ligne 9 un jour, même moi je le sais. La ligne 9. Mais je connais il y a la- C'est il y une a la station bidon qui est Robespierre. fermée, non? Pas du tout, il y a la station Robespierre, vous pouvez descendre, il y a la rue Robespierre, sauf que vous n'êtes plus à Paris, vous êtes à Montreuil. Ah, bah voilà. Ah mais oui, Oh c'est non, ça. c'est de la triche. Non mais c'est ça. Je savais qu'à Paris. C'est-à-dire il y que a sorti pas- des mais limites de non, Paris, vous ne mais franchissez non. jamais le périph'. Si, mais je savais que oui, ok. C'est pervers. Il Non, est c'est coincé. pervers. C'est que je savais qu'à Paris, Ouais. Bien il n'y sûr, avait mais pas vous de avez rue raison. Robespierre Non, ni non, de non, non, ça station Robespierre. contestez, Non, mais non, Stéphane. C'est pas la Paris. question, Montreuil n'est pas la Paris. question était sur la ligne 9, il y a Oui, une mais- station Oh, Robespierre oui, qui donne sur la rue oui. Robespierre. Ah, Vrai ou faux? La d'accord. réponse était vraie, Ouais. vous avez faux. Bah, Question numéro 2 Ah, mais pour c'est vous, pervers, Clémentine. L'actuelle reine Elisabeth II est la descendante de Richard III, qui a été roi d'Angleterre de 1483 à 1485. Vrai ou faux? Attends, de Richard Alors attendez, III. parce que là même Stéphane a l'air d'avoir un doute. Quel est le Richard dont on a retrouvé la dépouille dans un parking là? C'est pas Richard III, justement? Elle doit pas descendre de lui, puisqu'elle elle descend de rois allemands. Elle descend des comment s'appelle-t-il là, les... Moi, je crois qu'elle ne descend pas de Richard III. Mais Moi, pour je quelle pense raison? que non. Je pense que non, en effet. Vous pensez Les que gens non, ne les doivent pas enfants descendre de Richard III, non. Vous pensez que non? Vous avez gagné. Elle a gagné, mais le raisonnement était-il le bon? Je ne sais pas. La question était donc, l'actuelle reine Elisabeth II est-elle la descendante de Richard III, roi d'Angleterre de 1483 à 1485? C'est faux. En 2012, les analyses ADN sont formelles. Ni la reine Elisabeth II, ni a fortiori ses fils et ses petits-fils le sont. Ça veut dire qu'une reine a fauté. Les résultats ont été publiés dans le magazine Nature. Ce que sous-entend cette réponse, c'est qu'elle est censée être la descendante de Richard III. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle n'est pas forcément, parce que la transmission se fait par différentes branches oui, c'est vrai. collatérales. Donc personne Oui. n'a fauté, en tout cas. De toute façon, dans les familles européennes, si on regarde l'ADN transmis par les mères, on en trouvera un petit peu Oui. dans On est- l'ADN commun chez Bien sûr, on ils est sont tous toujours mariés sûr entre eux. que de la mère. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Mm. Bon, toutes les Merci, histoires. Herr Docteur. Donc bonne réponse un peu par hasard, mais bonne réponse quand même de Clémentine. Voilà. Question numéro 3 pour un vous peu Stéphane par Bern. hasard. Non mais dis donc, eh oh. En 1962, juste avant de signer l'embargo des États-Unis envers Cuba, John Fitzgerald Kennedy a fait un stock de rhum cubain à la Maison Blanche. Vrai ou faux? De cigares, Stéphane. Mais ne l'orientez pas. Oh, mais on joue tous les deux. Vous voulez nous remonter l'un contre l'autre, mais ça n'est pas possible. Vous êtes un vrai pervers, Mathieu Noël. Pourquoi? Il faut que les gens le sachent. Mais les gens le savent déjà. Ah bon, d'accord. Non, parce qu'il Non. n'aime pas le rhum. Vous avez gagné. Bien aidé par Clémentine, vous avez gagné. Effectivement, c'est faux. Il n'a pas fait un stock de rhum, JFK, mais il a fait un stock de cigares. Il a mis 12 000 cigares cubains de côté. C'était Ah ses oui. favoris. Je vous rappelle que fumais-tu. Vous connaissez cette histoire des cigares ou vous l'avez dit au hasard? Non, je connaissais cette histoire de cigares, mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de 12 000 cigares. Je suis très impressionné. C'est pas rien. Je pensais qu'il avait mis une dizaine de boîtes de côté. Ah bah mais non, à t'es 12 000 président des cigares. États-Unis, tu fais les choses à fond. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En Italie, on peut boire du vin issu de vignes qui appartenaient à Léonard de Vinci. Vrai ou faux? Ah oui, bien sûr, puisque son père avait une très grande propriété en Toscane et certainement faisait du vin, donc bien sûr, oui. Puis en plus, ça serait un bel argument commercial pour un bah oui. viticulteur J'ai vu des aujourd'hui. bouteilles de Chianti où il y a Il y avait marqué il y a l'effigie de Léonard de Vinci. Donc je Vous avez réponds bu oui. Vous avez J'ai vu Léonard de vu, Vinci? j'ai vu. Ah, vous l'avez vu? J'ai Vous êtes vu les contenté bouteilles. de le voir. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz, Stéphane. Je suis Je suis désolé. ravi pour elle. Je suis désolé. Vraiment. Alors, mais un mot de Léonard de Vinci. Il était amoureux de vin. On lui offre un vignoble en 1499 pour lui payer le tableau La Seine. Tout est détruit
en 1943 sous les bombes des Alliés, mais des passionnés trouvent les racines de vignes intactes et se lancent dans l'aventure. Oh, belle histoire. On peut donc boire du vin des authentiques vignes de Léonard de Vinci. Et si, comme moi, vous avez une passion pour Léonard de Vinci, je ne peux que vous inviter à regarder France 3. C'est un prime time consacré au génie de cet homme exceptionnel. En plus, c'est présenté par un autre homme exceptionnel, Stéphane Bern. C'est ce soir, Stéphane. Oui, je sais. Merci beaucoup de parler de Léonard de Vinci. Très belle émission, vraiment. Merci beaucoup, Mathieu. Vous me remerciez de vous avoir fait perdre. Oui, parce que, voyez-vous, je crois avoir perdu avec un peu de panache c'est vrai que sur Robespierre. Le panache était au rendez-vous aujourd'hui, même si on a découvert que vous franchissiez rarement le périph'. Si, je suis allé à Montreuil plus souvent Une que vous. fois. Europe 1, historiquement vôtre.